Bonjour les amis, ici Nathalie, votre hôte de ce balado, de cet enregistrement au lit avec l'industrie. Il me fait grand plaisir de recevoir ma sœur de nom. Il faudrait qu'on trouve une façon de s'identifier comment Ouais. ça. Nathalie Plamondon-Thomas, bonjour mon ami, comment vas-tu? Salut Nathalie, je suis tellement contente d'être au lit avec toi. D'être au lit. C'est drôle, je me demande, je trouve qu'on commence à cocher toutes les manières qu'on fait quelque chose. On a fait toutes sortes de différentes choses ensemble, mais cette Ouais, fois-ci, c'est on la est toutes sur première. position ensemble. Oui, alors celle-ci, malheureusement pas dans le même lit, mais c'est pas grave, on est quand même au lit ensemble, entre Virtuellement, guillemets, un petit c'est peu comme ça. ça. Et pour ceux et celles qui n'ont pas eu le plaisir de rencontrer Nathalie encore, Nathalie, elle est conférencière, lauréate de plusieurs prix en tant que conférencière. Elle est auteure de plus de 15 livres qui ont été best-sellers. Elle est la fondatrice et celle qui communique tout ce qu'il y a de merveilleux à faire dans l'Académie pour la pensée ou le Think Yourself Academy en anglais. Elle est formatrice, éducatrice, instructeur de cours en groupe, entraîneur, quelqu'un qui est dans le domaine du coaching d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour les aspects physiques, les aspects d'affaires, les aspects de carrière, les aspects de confiance, etc., depuis très, très, très longtemps. Et une amie de longue date que j'apprécie énormément. Merci, Nathalie, d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait tellement plaisir, Nat. Ça va être tellement le fun. J'ai hâte d'embarquer dans nos sujets On très va être en intimes. découverte. Quand tu dis embarquer, je me suis dit, on va être en découverte tantôt. Si on continue comme ça, on va se retrouver. Hey, mon ami, rentrons tout de suite au lit. Dis-moi, tu dors avec des vêtements, moins de vêtements? Ça ressemble à quoi de ton côté? Moi, je dors sans vêtements. Sans Euh, vêtements. Sans vêtements. Mais tu sais, la première raison, en fait, c'est que je me tourne, hein. Puis j'ai essayé les jaquettes, j'ai essayé les pyjamas, j'ai essayé toutes sortes d'affaires, le petit culotte court. Mais tu sais, quand tu Et tournes, tout le linge pogné. reste là, puis là, toi, Tout tu pogné. tournes. Puis là, tu viens que tu es en train de t'étrangler parce que là, non, Ah, c'est pas confortable, mais non. aussi, j'ai des super draps en bambou, là, super santé. Puis Hum, c'est hum, c'est- c'est plus santé de dormir sans rien, finalement. hum. Puis en tout cas, moi, j'aime beaucoup mieux ça, là. Ton corps aère plus, là, tu sais, Excellent. ouais. Excellent. Et bien que tu as déménagé sur la côte ouest canadienne il y a plusieurs années, ton horaire de coucher et réveil semble être pas mal heure normale de l'Est quand même. Dis-nous donc, Oui, ça ressemble à quoi pour toi? oui, moi, je commence à aller me coucher à 8h30, puis à 9h moins quart, je dors, là, tu sais. Fait que Hum, 8h30, là, peu importe ce que je fais, j'arrête. Souvent, j'enseigne des classes le soir, puis habituellement, je reviens vers 8h. Fait que je mange une soupe, puis je vais me coucher. Tu sais, fait que puis je me lève toujours à 5h moins quart le 5 matin heures parce moins que quart. j'ai des clients. Habituellement, je commence à 6h. J'ai des clients sur la côte Est à 9h. Hum, J'ai des clients beaucoup en Europe, au UK. C'est drôle, hein? hum. J'ai beaucoup de clients au UK, mais présentement. Puis eux, ben, il faut que je les vois très tôt le matin parce que sinon, c'est le soir chez eux. Puis il faut que. Fait que je commence à 6h, je m'entraîne, je me lève à 5h moins quart pour faire mon propre entraînement, petite douche rapide, puis je commence à 6h. Fait Et que c'est comme c'est. ça que tu Ouais, juxtaposes les fuseaux horaires et les besoins des clients et tout ça, mais quand même dans ouais, quelque chose qui semble être quand même routine. Parce que c'est ça qui est ouais. difficile des fois de travailler avec des gens dans différents fuseaux horaires, différents continents, différents pays. Mais tu sembles avoir Ouais. une routine qui, en tout cas, ayant eu le plaisir de travailler avec toi à mon heure ici en Normal de l'Est, tôt le matin, tard le soir, lors de congrès, tout le reste, il me semble que le Nathalie foudroyant là, te suit un petit peu partout. Tu es toujours phénoménal de la manière que tu te présentes, peu importe l'heure à laquelle tu es, ma chouette. Mais en fait, c'est une croyance limitante. Je me suis Mm. rendu compte de ça il y a un bon bout de temps. Moi, avant, j'étais un night owl, ça. Fait que je sais pas comment dire OK. ça. J'aimais mieux me lever tard, rester debout plus longtemps puis me coucher à 1h du matin. Là, toute mon université, mon cégep, c'était de rester debout jusqu'à 2h du matin, faire mes devoirs le soir, mais me lever Mm. tard, tu sais.
Puis je croyais que j'étais comme ça, tu sais. Mm, Puis après ça, quand il a fallu que je change, je me suis dit, tant et son temps que je ne mettrai pas à te croire que je suis un morning person, que je suis une mm, personne du matin, ben je vais pas y arriver. Fait que après ça, j'ai dit, mais ça me sert pas pantoute de choisir un ou l'autre. Je peux être les deux. Tu sais, mm. dans le fond, quand je suis sortie du ventre de ma mère, là, tu sais, bébé, là, tu sais, C'était c'était pas pas nécessairement marqué, là, matinal ou pas. Ouais, c'est matinal ça. ou, hein. Fait que je me Ouais. suis dit, ben, en fait, c'est ça. Je peux être les deux. S'il faut que je reste debout tard, je suis capable. Tu sais, quand on fait Mm. les parties qu'on va à Ouais. Cannes Fit Pro, je suis la dernière partie. Je peux me coucher à 3-4 heures du matin si je veux, puis je peux me lever à 4 heures du matin si je veux. Tu sais, on est capable. Tu sais, on a juste à décider qu'on est correct. En autant qu'à un moment donné, on dorme un peu, là, on ne peut pas faire les deux tout le temps, là, se coucher à 4 heures puis Oui, se lever c'est à ça. 5 heures, là, parce que là, Oui, ça serait pas drôle. on est sleep deprived, mais ouais, c'est Alors, ça. tu te transformes selon ce que tu veux et c'est ça qui te fait Pourquoi être, pas? comme je te dis, à la hauteur de la situation, que ce soit là ou que ce soit, c'est ça, comme sur des Russes, des petites mobylettes à San Francisco. On reviendra à cette histoire-là une autre fois. Le fait que toi et moi, on est encore vivantes après ces aventures-là. Tu as Oui. débuté ta carrière d'instructeur, de coach, etc., comme instructeur de cours en groupe. Alors, c'est de là que ça a Oui. commencé pour toi. Raconte-nous un peu comment ça a commencé, ça. En fait, moi, je viens de Saint-Raymond-de-Port-Neuf, une toute petite ville. Puis, il y avait quelques cours par semaine qui étaient offerts avec le service des loisirs, hein, finalement. Oui, les Puis, loisirs. ben oui, puis la professeure qui enseignait tous les cours fournissait pas. Puis moi, j'avais 13 ans à ce moment-là. Puis, elle avait besoin de quelqu'un pour enseigner aux plus jeunes, aux 5-6 ans. Puis, elle m'avait donné un groupe, finalement, parce elle trouvait que je suivais bien puis que tu sais, que j'étais capable. OK. Puis, j'ai commencé à enseigner à 13 ans aux 5-6 ans, là, tu sais, des petits cours le fun là, pour Hmm. enfants et tout ça. Puis, c'est là que j'ai commencé. J'ai ensuite enseigné pour Énergie Cardio pendant des années, pendant que j'étais à Québec. Ensuite, je suis déménagée en Ontario, enseigner pour Good Life. Puis maintenant, je suis en British Columbia, puis j'enseigne encore pour la ville de White Rock, ici, juste au sud de Vancouver. Donc, plusieurs décennies dans cette... Sérieusement, c'était commencé à 13 ans. Plusieurs décennies dans cette carrière-là. Ah, une Euh, décennie, là, tu sais, je suis encore dans ma vingtaine. oui, OK. Et puis, ceux qui sont sur le balado, sur le podcast en ce moment, ne voient pas nos yeux, c'est ça qui est plate un petit peu. Je vous encourage à aller sur YouTube pour voir la version visuelle de cette entrevue. C'est encore plus le fun quand tu as deux Nathalie. Nathalie fois deux, là, Nathalie carré, là, c'est Ah oui, c'est encore quelque plus le fun chose. dans ce temps-là. Et puis, dis-moi, comment est-ce que tu as pris les atouts, les capacités, ces connaissances et ce que tu faisais en tant qu'instructeur et tu as commencé à faire cette transition vers le coaching? C'est quelque chose que tu as apporté ensuite à ta carrière, que tu as apporté aux gens qui te faisaient confiance. Est-ce que ça a été assez fluide? Est-ce que tu vois qu'il y a beaucoup de choses comme instructeur qui, en fin de compte, se transfèrent bien vers ce domaine du coaching? Ben en fait, j'étais, instructeur en groupe et aussi, je me suis rendu compte à un moment donné que mes clients, je pourrais travailler un à un avec eux, fait que je pourrais devenir Mhm. entraîneur privé. Fait que là, je faisais de l'entraînement privé. Là, mes clients s'en allaient chez eux, puis là, ils mangeaient des cochonneries. Fait que là, je disais: «Il faut que je devienne une instructrice de nutrition en plus». Fait que là, je me Mm. suis, certifiée en nutrition. Mon premier livre était sur la nutrition, en fait. Ah, Puis, je me suis rendu compte que mes clients qui avaient du succès, c'était pas parce que je leur montrais une meilleure façon de faire un squat ou parce que mm, je leur donnais une meilleure salade de légumineuses. C'était parce mm, que ils changeaient leur mindset, ils changeaient leur façon de penser. Puis mm. j'ai dit, c'est pas assez de juste faire du workout, il faut aussi faire du work-in. Alors, c'est là que j'ai commencé à étudier les neurosciences. Mais je me suis rendu compte que j'ai appris l'affreuse statistique que 70 de nos pensées sont négatives. Puis moi, la Mm, première, parce qu'à ce moment-là, je commençais à bâtir mon entreprise. mm. J'ai fait quelques certifications de coaching, de PNL, des neurosciences. Puis là, j'étudiais ça. Puis je voulais devenir conférencière, moi.
Je voulais, justement, Nathalie, j'étais allée à ta session qui s'appelait Comment devenir une conférencière, là. Puis ça m'avait bien inspirée. On remonte, là, il y a 25 ans, je pense. Non, moins que ça, là, peut-être 20 ans. Puis je voulais devenir conférencière, mais moi, la petite voix dans ma tête, là, elle me disait, ben voyons donc, tu veux devenir une conférencière en anglais, mais tu parles même pas anglais. Es-tu malade? Mm, Ah, tu veux écrire des livres en anglais? Ben voyons, ça marchera jamais, t'es pas assez bonne. Puis là, mm, j'entendais cette voix-là dans ma tête tout le temps qui me disait que ça marcherait pas. Puis je me suis dit, il faut que je la fasse taire, cette voix-là. Parce que mm, cette voix-là, elle ne m'aide pas pantoute. Puis je me suis rendu compte que cette voix-là n'était pas juste présente chez moi, c'est tout le monde. On a tous ces pensées-là de le syndrome de l'imposteur ou le mm, Ah, faire l'exercice, c'est dur. Ah, ça me le dit pas en soi. Ah, mais là, moi, quand je perds du poids, je le reprends toujours. Ah, moi, là, j'ai la dent sucrée, là. Moi, je suis une vraie bébête à mm, sucre. mm, Ou, mm, tu sais, mm, toutes les choses qu'on se dit qui ne nous aident pas du tout. mm. Il faut faire changer ça dans notre esprit. Fait que c'est là que je me suis rendu compte que je vais aider mes clients bien plus si j'arrive à créer un système pour reprogrammer nos pensées. Alors, c'est Mm, là que j'ai créé le système DNA suite à mm, plusieurs différentes recherches, lectures, livres, etc. Puis, j'ai mhm. découvert les 6 niveaux neurologiques du cerveau qu'on doit adresser pour faire un changement transformationnel, un changement permanent, au lieu de juste perdre quelques livres puis le reprendre au bout de 2 mois. Là. Mhm. Ouais. Alors, c'est là que la transition s'est faite. Et comme tu dis dans ton entreprise, cela dit, comme tu as mentionné, tu fais encore les cours en groupe, tu travailles encore avec les gens. Maintenant, il y a un peu de tout de ça. Si les gens sont curieux, ils vont voir. Fait que je parle à nos collègues en conditionnement physique qui veulent peut-être s'organiser leur propre entreprise, qui ont ce côté entrepreneur-là, qui veulent commencer à faire ça ou qui veulent même encore, en tant qu'employés, profiter de leur propre entrepreneuriat, soit dans une business qui est reliée directement au conditionnement physique ou à autre chose. Si on va voir la tienne un peu, Nathalie, elle est ultra structurée, ultra, je dis ça en riant parce que j'ai un petit peu d'une arrière-scène de ça, là. Ultra structurée, ultra organisée. Les différents programmes que tu offres, les ventes digitales que tu fais, les ventes en personne, le marketing continuel, cette espèce de structure-là, elle peut paraître un peu foudroyante, là. Elle peut paraître un petit peu de quelqu'un dire, ben, si c'est faut que ça a de l'air de ça, ben là, oublie ça. Là. Moi, je veux juste commencer à, je sais pas, peut-être faire un petit peu de réseaux sociaux, quelque chose comme ça. Comment est-ce que les gens qui veulent se lancer en entreprise peuvent y aller avec la pensée, une Ouais. étape à la fois, versus Oui. regarder ça et être paralysé par cette espèce de syndrome de l'imposteur, là? Oui, exactement. En fait, je te ramène peut-être il y a 7 ans, D'accord? quelque chose en 2015-2016. Mm. Mon entreprise allait très bien. Je faisais beaucoup d'argent. J'avais des conférences tout le temps. J'avais 5 entraîneurs qui travaillaient pour moi pour livrer mes conférences. Alors, on avait des conférences à toutes les 2 semaines à Vancouver, à Calgary, à Toronto. Puis, euh, j'avais des gens qui travaillaient pour moi qui faisaient des conférences. Là, on organisait ça dans les hôtels. Fait que là, loue le service des muffins, puis l'eau, etc. Fait de la Ouais, promotion. ouais, ouais. C'était énormément de travail. Ça Mm. marchait au bout. Je faisais beaucoup d'argent. Puis à toutes les fois, on vendait sur scène. Les gens payaient leur billet pour être là pour cette conférence-là. Il y avait le succès par la pensée, la confiance par la pensée, la, la nutrition par la santé par la pensée, être mince par la pensée. Alors, toutes ces conférences-là. Puis, les gens venaient à notre conférence, puis à la fin, on les incitait à acheter un programme de coaching Mhm. Mhm. avec nous, les coachs qui présentions. Alors, Mhm. à toutes les fois qu'on faisait un événement, on devenait encore plus occupé parce que là, tout le Encore plus monde, occupé, ben oui. ben oui. Puis là, moi, j'étais complètement crevée. Là, j'étais là, Mm. ouais, c'est beau, hein, je fais de l'argent en masse, mais c'est ça mon rêve, là, de devenir Mm. entrepreneur, là. Wow, c'est ça, là, mais je suis complètement crevée. Je passe jamais de temps avec les enfants, je passe jamais de temps avec mon mari. Wow, Mm. c'est beau mon rêve, hein, j'aurais dû y penser avant. Mm. Puis là, je voyais mes amis qui s'en allaient pour 2 semaines au Mexique. Là, je disais, comment ils font? Je suis même pas capable de prendre une journée de congé. Il faut Mm. que je repense à mes affaires.
Puis Mmh. c'est là que j'ai commencé à créer des systèmes, des procédures, parce que mon mari allait prendre sa retraite bientôt. On comptait le nombre d'années, puis on se disait, OK, ben quand tu prends ta retraite, moi aussi, je prends ma retraite. Puis là, il faut être capable que je puisse travailler de n'importe où. On veut aller dans le sud, on veut aller Mmh. passer nos hivers où il fait plus chaud. On veut, puis finalement, j'ai trouvé des façons de faire ça. Puis là, tu me demandes la question magique, on commence par où, là? Tu sais, parce que Mmh mh. là, c'est beau, là, je travaille 9 mois par année. C'est le fun. J'ai trouvé un moyen. Mais il fallait que je crée des cours, il fallait que je crée des médias sociaux, il fallait que je crée des systèmes puis des choses pour automatiser mes processus. Puis ça s'est pas fait. Ça a pris 7 ans, là, tu sais, Mmh. Mmh mh. avant que Mmh. même, tu sais, ça a pris du temps. Alors, la question, c'est ne refaites pas les mêmes erreurs que j'ai faites. C'est Mmh. ça, la première étape, c'est OK. demander de l'aide. Faites pas ça toute seule. Faites vraiment pas ça toute seule. La loi numéro un que je dis aux gens qui veulent être entrepreneurs, c'est Mmh mh. don't quit your full-time job. Garde Mmh. ton emploi à temps plein. Construis ton entreprise on the side, tu sais, juste parce que, heu, fait que là, tu peux avoir un salaire qui rentre pendant que tu construis ton entreprise. Mmh. Puis, en faisant ça, comme 2 temps partiels, si tu veux, ou moi, c'était même pas ça, je faisais un temps plein. Là, je travaillais à temps plein pour une entreprise pendant que je construisais ma business. Fait Mmh. que j'avais un salaire qui rentrait, fait que je pouvais engager des coachs. Tu sais, vous pouvez engager Ah Nathalie OK. Lacombe qui va vous OK. donner les trucs. Moi, j'ai des cours en ligne, j'ai plein d'affaires, mais ça prend un budget pour être capable de suivre ces cours-là. Mon 1er cours en ligne que j'ai créé, là, sais-tu combien j'en ai vendu? Mmh. J'en ai vendu 0. Mmh. J'en ai pas vendu pantoute. Ça a pas marché. Mon 2e cours, j'en ai vendu une douzaine. Mais non, c'est parce Ouh! que ça marchait pas mon affaire, tu sais? Ouais. C'est ça. Non. Mais il faut tu sais, moi, là, j'ai trouvé, là, des façons qui fonctionnent, là. Fait que là, commencez pas à faire votre 1er cours puis en vendre 0. Mmh. Je vais vous dire tout de suite comment faire pour en vendre plein, tu sais? Parce que là, j'ai OK. trouvé les façons qui fonctionnent. Fait que OK. la première étape, puis là, je sais que j'ai pris une grande, grande, grande courbe, là, c'est utiliser les moyens que vous avez. Heu, Mmh. ayez une job à temps partiel pour avoir des revenus pendant que vous construisez votre entreprise. Utilisez cet argent-là pour engager des coachs, pour prendre des cours Mmh. qui vont vous enseigner comment faire, là. J'ai Mmh. un cours, la les affaires par la pensée, Mmh mh. mon cours de marketing est super bon, Marketing? 15 Ouais. steps social media strategy. Ah ouais. Comment je fais? Parce qu'avant, je posais sur mes réseaux sociaux, j'avais 4 000 likes sur un post. Ben, c'était pas de l'argent dans mon compte de banque, ça là, Non. tu sais? Tu vas pas Faut comment tu vas pas chercher une hypothèque avec des likes. Non. avec des likes, non, exactement. Puis Marche là, pas. ben, une fois qu'on s'engage avec des petits pas, puis qu'on commence par la première chose, ben, c'est quoi la première chose? Donc, on va un peu plus loin, puis que là, on dit: «OK, mais disons qu'on m'engage, puis oui, t'engages toi, parce que toi, tu as des super cours de business aussi». La première chose que je dis toujours aux gens, c'est: «T'as-tu un endroit où faire des transactions?» Souvent, les gens font de la business strictement sur les médias sociaux. Ils n'ont pas de Mmh. site web ou ils n'ont pas de j'appelle ça un CRM, là, ça s'appelle comme ça, le Customer Relationship Management. Fait que c'est une base de données où vous allez inclure les noms de vos clients prospects qui vont devenir vos clients, puis que vous allez faire un tracking de c'est qui vos clients, ils sont où. Fait que c'est d'avoir un endroit où regrouper tous ces clients-là. Alors, quand on fait des posts sur les médias sociaux, ben, on les envoie quelque part. On les envoie, puis même si au début, c'est une liste, un fichier Excel que vous écrivez des noms puis des courriels Mmh à mh. côté, c'est correct, là. Il y a un Mmh. système de traquer vos clients parce que combien de fois on rencontre du monde puis on leur dit: «Hey, ben moi, je suis entraîneur privé, moi, je fais des cours en groupe, devrais venir essayer mes classes». Mais Mmh. s'ils viennent pas tout de suite là, ben ça prend un moyen de pouvoir les recontacter plus tard, dire: «Hey, je commence une nouvelle session là en septembre. Je t'avais Mmh. invité, mais là, on commence une session. Tu viendrais-tu? Je t'offre une classe gratuite. Tu sais, Mmh. voilà 2 billets pour venir essayer mes classes». Tu sais, fait que c'est d'avoir un espèce de système, là, commencer par au moins quelque chose. Puis Mmh. idéalement, ben, c'est d'avoir un site web. Puis vous pouvez avoir un site web vraiment basic là, avec,
un landing page, là, Ouais, c'est genre une page web quasiment pour commencer. une page Et un web ou moyen quelque chose, là. de qualifier, de catégoriser et de garder la Ouais, liste de ces clients potentiels-là. Donc, ouais, si je comprends bien, où commencer, c'est de regarder, d'être au courant et d'accepter le fait que ça va prendre de l'investissement, probablement ouais, de temps, d'argent et, comme tu dis, de coach, de cours, de formation, de quelque chose comme ça. ouais, Et ensuite, de commencer à voir comment tu peux augmenter cette espèce de liste de contacts-là qui t'appartient à toi versus le marketing de flèche un petit peu qui est envoyé sur les réseaux sociaux, mais d'avoir ouais. des gens, de faire des appels. Puis il y a des gens, je vois du monde sur les réseaux sociaux qui disent comme, ah, même affaire, tu sais, j'ai eu tant de personnes qui m'ont donné des likes, des commentaires, des ci, des ça, tout le reste. Puis j'ai fait 18 reels cette semaine. Mais là, le coach d'affaires va dire comme, t'as-tu appelé quelqu'un? T'as-tu Ouais, t'as-tu envoyé un courriel? T'as-tu envoyé un texto? ouais, Parce que ça, c'est du mass, c'est pas du un à un, tu sais, ou un DM ou quelque chose pour ouais. aller rejoindre ces gens-là, Ou parce que dans c'est tes vraiment la 18 touche. reels, c'est ça, Ben parce oui. que les reels que tu as fait, maintenant que tu as fait les 18 reels que tu dis, est-ce que tu Mm avais un call for action? T'avais-tu un -hmm. cliquer ici? Tu sais, au Mm moins -hmm. pour retenir, t'avais-tu un moyen de les envoyer vers toi, là, tu sais, puis de leur Mm dire, -hmm. ben, ces 4000 personnes-là qui vont avoir vu mon reel, là, Mm je les -hmm. envoie où après? Je les envoie quelque J'ai-tu un part. plan? J'ai-tu Il y a un des plan? techniques. C'est ça, il y a des techniques pour tout ça qui sont, parce que c'est du travail, right? Ben Il y a du oui, travail à faire, mais du travail euh, qui est dirigé vers quelque chose qui est organisé, qui est ouais, structuré. Alors c'est oui, ça. de la même manière, puis j'utilise toujours cet exemple-là, puis toi puis moi on en parle toujours, de la même manière que tu vas avoir des clients qui vont faire un paquet d'exercices, puis ils vont faire plein de différentes choses, et ils vont peut-être être en santé, mais ne vont pas nécessairement atteindre leurs objectifs. Et là, ce qu'un coach, un entraîneur, un instructeur va dire, c'est, mais il faudrait qu'il y ait une structure dans ce que tu fais. Alors, il faudrait qu'il y ait certains Ouais, exercices, certains types d'entraînement que tu ouais, fais un certain nombre de fois par semaine. Puis là, le ouais, monde sont comme, ben là, j'aime ça faire qu'est-ce qui me tente. Ben, c'est correct. Si tu veux ben faire ouais, qu'est-ce qui te tente, tu vas arriver à un certain endroit. c'est Si ça. tu veux suivre une structure, tu vas arriver ailleurs. Ouais. Parce que le Écoute, Nathalie, problème, c'est que souvent, les gens. Ah, t'avais-tu. non, non, vas-y, vas-y. Faut continuer. C'est parce que les gens deviennent complètement overwhelmed. Fait qu'ils deviennent Mm, complètement saturés parce que là, ils disent OK, bon, là, il faut que je poste sur Facebook. Ah, là, il faut que je mm, poste sur TikTok. Ah, maintenant, il mm, faut que je poste sur LinkedIn puis sur mm, Instagram. Ah, il faut que je fasse des reels. Ah, il faut que je mette des stories. Ah, oui, puis il faut que je démarre mon propre podcast aussi. Ah, ça me prend un site web. Ça me prend mm. une newsletter. Faut que puis là, ils deviennent on ne sait plus par où tirer. On Oui, n'a c'est pas trop. assez de temps dans la journée. Puis là, faut voir nos clients aussi. Alors, on ne peut pas faire juste du marketing puis juste de la vente. Fait Mhm. qu'on devient complètement saturé puis on dit: «Ah non, j'ai pas le temps de faire tout ça». Fait qu'au lieu de travailler fort, il faut travailler intelligemment. Mm. Peut-être on n'a pas besoin de faire 20 pauses par semaine, mais on fait des pauses de qualité. On en fait 3 par semaine. Tu sais, puis là, eux autres, ils sont bien songés, sont bien structurés. Puis là, ça découle à quelque chose. Hein, on en retire des choses. Fait que c'est de travailler intelligemment. Puis il y a quand tu dis qu'il faut être prêt à investir, c'est vrai, mais on n'est pas obligé que ça coûte des milliers et des milliers de dollars, Mhm. hein, parce Mhm. qu'il y a Mhm. beaucoup de sources aussi, euh, comme CanFit Pro. CanFit Pro a le business event qui s'en vient au mois de Mhm. novembre. Mois de novembre. Fait que c'est CanFit Pro Business. Fait que ça, c'est beaucoup moins cher, puis on a accès à plusieurs sessions Mhm. au niveau business. Tu sais. Fait il y a bien des choses qu'on peut faire sans Heu, non, je devrais pas vous dire ça, mais vous avez pas besoin de m'engager, là. Vous pouvez pas tu sais, vous pouvez faire il y a bien des choses que vous pouvez faire juste à lire Oui, ou de les commencer à quelque newsletters de chose. Nathalie, puis mes Ouais, newsletters, on donne beaucoup de trucs déjà, tu sais? Fait ouais, que commencer à appliquer des choses, mais savoir par où commencer, c'est c'est ça. Mais je vais te est-ce dire, que vous puis travaillez intelligemment? le côté de commencer à appliquer quelque chose, je dois dire, les dernières semaines, là, c'est ça pour moi que, avec mes clients de coaching en affaires, etc., en carrière, c'est là-dessus que je suis en train d'être plus pointu parce que d'aller chercher une formation après une formation après une formation, mais pas de l'appliquer. Fait que implementation, Ah de ouais. mettre en œuvre, Oh, de hein, mettre en ben pratique oui. ce que tu as, parce que sinon, c'est tout en arrière-scène, c'est toute la belle stratégie. Et Ouais, oui, on parle de système, on parle de stratégie, alors, de faire quelque chose sans stratégie, c'est risqué. De juste ouais, passer du temps en stratégie et de pas
mettre en œuvre ce qu'on a, ben là, Non, non, il y a jamais personne qui va le faire. Et non, cet non. équilibre-là, je sais pas pour toi, là, je suis continuellement en train de le Ouais, réévaluer, de ouais, danser. ouais, Ça fait partie ouais, du plaisir de ce qu'on a en tant qu'entrepreneur, ouais. de voir si on est allé un petit peu trop loin quelque part, puis là, on recule un petit peu, on s'en va un petit peu. Donc, C'est une danse, là, tu sais, ouais. de, tu sais, work Puis on the même, c'est de business, in the dire, business. j'en Mm. prends plus, là. Hein? Tu sais, Ouais, moi, présentement, je suis en période, I'm the queen of the no. Puis là, le OK. monde dit, ah, on devrait faire ça. Non! Ah, on devrait faire ça. Non! Ah, on devrait. Ah, t'as-tu regardé? Il y a un article super. Non, je ne le lirai pas. Non, non, j'en veux plus. Ah J'en oui? prends plus, là. OK, Là, j'ai OK. des choses à faire, là. J'ai ma liste de choses que je veux faire. J'en prends plus, Mm. là. Là, je suis en période de non. Hein? Hmm. Puis là, je me donne 2 mois pour implémenter ces choses-là. Il faut que je refasse mon vidéo reel. Il faut que je refasse. J'ai un site web en français maintenant. Il faut que je continue de finir ça. J'ai des Mhm. choses à finir avant. J'ai des choses à OK, implémenter. J'ai 2 OK. funnels que je suis en train de travailler. Il faut que je finisse ça. J'en prends plus, là. Non, Hmm. j'en veux plus de nouvelles idées, là. Fait que, Ah! euh, Oui, oui. peut-être vous êtes allé à Canfit Pro au mois d'août, puis vous avez pris des notes, là. Des notes et des notes et des notes. Puis là, vous êtes arrivé à la maison, vous mettez ça sur le shelf, là, la tablette, puis là, ça devient shelf-help au lieu de self-help, ça devient, tu sais, parce que là, on prend tellement de notes, mais là, c'est parce que Comme si faut par implémenter. osmose. Comme si par Ah, ouais, osmose. c'est Ouais, ça. ça va devenir. Ah, je comprends. Une Écoute, chose à la fois. merci beaucoup, Nathalie. Plein d'idées. Les gens, je vous invite bien sûr à communiquer avec Nathalie, à recevoir régulièrement, parce qu'il y a du brillant dans tout ce qu'elle peut envoyer dans ses communiqués mensuels qui sont disponibles en français et sur les réseaux sociaux également. Avant de se laisser, mon ami, j'aimerais te poser la question de dire, quand tu regardes l'industrie du conditionnement physique, du mieux-être, etc., qu'est-ce que tu vois autour de nous récemment ou dans les derniers mois peut-être qui te rend optimiste? Qu'est-ce qui te rend Ah, reconnaissante de voir qu'est-ce qui se passe? ben, en fait, j'ai été tellement, tellement heureuse de voir le curriculum du dernier CanFit Pro, de voir à quel point la diversité est bien importante et de voir à quel point l'équité, de voir à quel point le mindset, parce que tu sais, la confiance, là, c'était Mm, pas super populaire quand j'ai commencé. Tu sais, moi, ça fait mm, 15 ans là, que je suis experte mm, en confiance puis que je parle de la confiance. Je fais des conférences de confiance. Je vais vous dire que les premières années que j'ai fait des conférences à Canfit Pro sur la confiance, là, tu sais, j'avais il n'y avait pas, 7 personnes. Là. Il n'y avait il y pas avait pas grand grand monde. monde. Là. Le monde, il était Non, tout en train de faire là, le double step, puis tu sais, le kettlebell. surgeon can, puis tout le kettlebell, puis tout ça. Tu sais, c'était pas sexy, là. Mais maintenant, Mm, la confiance. Je viens juste d'être contactée. En fait, je suis en train d'écrire un chapitre dans le livre de Kevin Harrington, un des mm, Sharks de Shark Tank là, aux États-Unis. Notre livre, il est endossé par Tony Robbins. Les mm, grands dans l'industrie, les gens là, qui ont énormément de succès, ont maintenant compris que la confiance et le mindset mm. sont très, très, très importants pour réussir. Fait que moi, c'est ça qui m'excite beaucoup, c'est que je vois OK. que dans notre industrie, mon, mon, mon industrie source, en fait, parce que moi, je viens de l'industrie du fitness, que Mhm, maintenant, c'est reconnu. Les gens savent, puis que c'est plus assez de faire de l'exercice et de la nutrition. Il faut mm, aussi ajouter le mindset, puis les gens ont mm, compris ça. Alors, mm, ces temps-ci, présentement, je vends énormément de certifications de coaching parce que j'ai une certification de life coach, là, français mm. et anglais. Puis, c'est super populaire présentement, puis ça me fait tellement plaisir de voir que enfin, enfin, c'est à la mode. Tu sais, c'est pas Mm, juste. Je savais il y a 15 ans que c'était utile, mais là, au mm, moins, là, les gens aussi en parlent, puis les gens. mm. Fait que ça m'excite énormément de voir que il va y avoir énormément de plus de gens qui vont être capables de rester en santé, puis de faire de l'exercice et de bien manger, parce que là, Mm, on va leur enseigner le mindset pour aller avec. Fait mm. que ça m'excite au bout, au bout. Ben, Ouais. merci Nathalie d'avoir été une source initiale de ce côté-là. Tu sais, les compétences personnelles, les compétences relationnelles, tu es toujours une source d'inspiration, de plaisir, avec une humilité et une confiance et une bienveillance qui est absolument une source d'inspiration pour moi et pour Mm. plusieurs. Donc, je te remercie infiniment pour ça, ma chouette. Et puis, au plaisir de te revoir en virtuel, en personne, de tous les moyens, au lit et ailleurs, Nathalie. Puis
Merci peut-être pas en beaucoup. pyjama. Peut-être pas en pyjama. On va voir, on va voir, on va choisir. Merci, ma belle. Merci, Nat.